Bon, les amis, il est temps de vous parler du service de livraison avec les restaurants. Je vous ai fait une partie livreur la dernière fois, donc là aujourd'hui je vais vous parler de plus pour les restaurants, en même temps pour les livreurs. Alors la vidéo va être beaucoup plus courte puisqu'il y a beaucoup moins de choses à dire, cependant c'est des choses qui sont importantes. Alors je sais très bien que tous les services de livraison tels qu'Uber Eats, Deliveroo et Just Eat vous disent qu'il faut absolument qu'on ait notre sac isotherme. J'aimerais juste faire une mise au point là-dessus. Dites-vous bien qu'un gars qui est à vélo avec un sac isotherme va mettre 4 fois, 5 fois plus de temps qu'un gars qui est en scooter ou en voiture avec un top case, ou pour ceux qui sont en voiture, généralement ils le posent tout simplement sur leur siège passager. Dites-vous bien que la commande arrive plus chaude avec les gens en top case, donc en scooter ou en voiture, qu'un gars qui est à vélo avec un sac isotherme qui est tellement grand qu'il n'est pas isotherme. Un sac isotherme qui fait 60 litres, c'est pas isotherme. Donc voilà, on va dire que c'est un premier gros coup de gueule. Le nombre de fois où des restaurants me disent oui mais tu as pas ton sac, enfin je l'ai toujours en secours pour justement ces gens là qui me cassent la tête. Dites-vous bien ça, un top case, en scooter on est beaucoup plus rapide. J'ai jamais une commande qui est arrivée froide d'un client. Avec mon sac isotherme quand j'étais à vélo ou à l'époque en trottinette électrique, ça m'arrivait d'avoir des commandes qui arrivent froides parce que le sac isotherme est tellement grand que tu ne peux pas livrer une commande chaude. C'est rare, voilà, tout simplement parce qu'on met du temps. Autre point par rapport au sac isotherme, et notamment à cause de la période qu'on a vécue et le corona, il y en a beaucoup qui nous ont dit oui, le top case n'est pas hygiénique. Non mais allô, avez-vous réfléchi 2 secondes hein. Il faut savoir qu'ils ont reçu donc, des papiers et des recommandations de la part des services de livraison, hein, des plateformes, leur disant il faut absolument que les livreurs aient un sac, c'est plus hygiénique. Est-ce que vous avez réfléchi 2 secondes d'où c'est plus hygiénique un sac en tissu qui peut garder les bactéries plus longtemps, puisque forcément un sac est humide, avec les commandes chaudes, ça crée de l'humidité dans le sac. Dans le tissu, il peut y rester plus longtemps que sur un top case en plastique, hein, qui est une surface dure, donc non perméable. C'est de l'illogique. Et ces restaurateurs qui nous imposent le sac, moi je l'ai toujours en secours pour montrer aux gars, mais finalement je mets toujours ma commande dans le top case. Je vais pas dire que ça me gonfle, ça m'énerve, mais très clairement, c'est pas logique. Il faut être logique dans la vie. Le sac isotherme qui fait 60 litres n'est pas isotherme et c'est encore moins protecteur vis-à-vis des virus qu'un top case qui est en dur. Voilà, et c'est beaucoup plus facile de nettoyer un top case en dur qu'un sac en tissu qui est perméable. Donc à un moment donné, il faut arrêter de nous raconter des conneries. Surtout pendant cette période de virus, j'ai trouvé ça hallucinant de nous obliger... Pour certains restaurants, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, je ne citerai aucun nom de franchisé, mais je trouve ça complètement dingue d'obliger à prendre un sac en tissu qui est perméable au virus. C'est pas un masque FFP2 qui est en tissu spécifique, hein. Donc c'est complètement débile, c'est perméable, ça a été dit pas dans les sondages, mais tout simplement dans les expériences, le virus tient forcément plus longtemps sur un tissu que sur une surface en dur ou métallique ou quoi. Donc c'est complètement con. Voilà, ça c'était mon premier coup de gueule en ce qui concerne les sacs avec les restaurants qui nous imposent ce genre de choses. Ensuite, deuxième coup de gueule, on va dire que c'est plus une vidéo coup de gueule, puisque finalement j'ai beaucoup de reproches à faire avec les restaurants. C'est tout simplement les restaurateurs qui n'ont pas compris qu'on livrait, qu'on ne se téléportait pas. C'est-à-dire qu'il y en a qui nous mettent des emballages tellement pourris que c'est impossible de livrer la commande nickel. Quand on nous met des emballages type, on va dire Tupperware, mais qui n'est pas Tupperware, vous savez, les barquettes en aluminium avec une planche en carton par-dessus là, qui se referme sur les bords là. Je vous mettrai une petite image par là ou par là. Comment voulez-vous livrer la commande sans que, vu que très souvent c'est des plats en sauce qui sont dedans avec beaucoup de sauce, comment voulez-vous que la commande arrive intacte avec des plats en sauce qui ne sont pas hermétiques à 100%? Forcément, il y a de la sauce qui va passer par les petits recoins là, de l'aluminium qui va remonter, ça va couler partout. Donc à tous ces restaurateurs,
soyez logique. Ou du moins aux applications, faites quelque chose pour que les restaurateurs aient des emballages dédiés. Hein. Grosse dédicace à McDo, par exemple, avec leur boisson et leur couvercle avec un trou. Hein. Oui. Bande de... Sérieusement, ça me gonfle. Je ne prends plus McDo, je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, pour plein de raisons. Mais la principale, c'est vraiment les boissons. Comment voulez-vous livrer une boisson? Donc, que tu sois à vélo, en voiture ou en scooter, il faut savoir que même les gens du drive s'en plaignent. Comment tu veux livrer une boisson qui a un trou dans le couvercle? C'est impossible. Forcément, tu prends un virage, effet de gravité, force centrifuge, le liquide va forcément sortir. C'est de la logique. Eh ben non, ils continuent de nous mettre ces couvercles de merde. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je vous l'avais dit dans ma dernière vidéo, mais il m'est arrivé des fois d'arriver à un McDo et de voir 4-5 livreurs en train de nettoyer ou bien leur sac ou leur top case puisqu'une boisson avait coulé. Donc c'est vraiment de la connerie. Autre chose qui est, on va dire, plus ou moins similaire, la livraison de glace. Alors, bon, l'hiver, il n'y a pas trop de soucis, mais l'été, que tu aies un sac isotherme qui n'est pas isotherme puisque c'est trop grand comme volume, hein, je l'insiste bien là-dessus, ou que tu aies un top case, la glace arrive quasiment fondue, hein, surtout les sundaes chez McDo ou les glaces à l'eau comme ça fond, c'est une catastrophe. Le plus facile, on va dire, c'est la Game Glass, mais voilà, c'est limite quoi. Je comprends pas qu'on puisse livrer comme ça certaines choses qui ne sont pour moi pas livrables. Par exemple, il m'est déjà arrivé de livrer des milkshakes. Et c'est pareil, un système d'emballage, c'était donc un grand verre avec un couvercle en globe, sauf qu'il y avait un trou au-dessus. Et un milkshake, c'est du lait, entre autres. Il y a d'autres choses, mais c'est du lait. Et qu'est-ce qui se passe quand tu livres? Le lait, il finit par passer par le trou. Et donc ça coule partout. Et bref, donc voilà, c'est vraiment quelque chose de gonflant. Je ne sais pas si celui qui est en tort, c'est le restaurateur ou les applications qui ne font absolument pas attention à qui ils mettent sur leurs applications, mais faites super attention avec vos emballages. Non seulement c'est vous qui êtes ensuite noté sur les applications, et c'est un coup à se prendre des mauvaises notes, parce que nous, donc ok, on est ceux qui s'en prenons plein la gueule, hein. Très clairement, ça arrive, on s'en prend plein la gueule, c'est mal balai, on s'en prend plein la gueule, il manque un produit, on s'en prend plein la gueule, alors qu'on ne peut plus vérifier le contenu, puisque tout simplement, il y a eu des vols à cause de connards de livreurs qui s'amusent à voler les choses dedans. Petite anecdote, il m'est déjà arrivé d'entendre un client qui s'était fait voler ses frites par le livreur, quoi. Enfin, il y avait la barquette de frites avec plus aucune frite dedans. À un moment donné, il faut arrêter d'être con comme ça. Du coup, on ne peut plus vérifier les commandes, donc bref, on s'en prend plein la gueule. Et voilà, je pense qu'il faut faire quelque chose par rapport à ça, parce que les emballages qui sont pourris, c'est un enfer à livrer. C'est vraiment un enfer. Il y en a qui n'ont pas prévu de faire des livraisons normales. Un exemple type, je suis désolé, hein, mais tout ce qui est, je critique pas les Grecs ou quoi, je critique les fameuses, vous savez, barquettes orange là, en polystyrène, qui se ferment comme ça là. Enfin, qui se ferment pas, hein, on est d'accord, c'est pas deux petits crans à la con qui ferment la barquette. Surtout que les Grecs, souvent, ils vous chargent bien la barquette, hein, donc c'est pas une critique, hein, c'est très bon, j'aime bien les Grecs. Mais quand ils te mettent un gros grec plus un gros tas de frites, tout simplement la barquette elle ferme plus. Et tu arrives chez le client, des fois tu as toutes les frites qui sont sorties de la barquette avec la sauce, puisqu'ils te mettent la sauce dedans, qui a coulé dans le sac plastique. Tu as le sac qui est tout rouge, c'est un enfer. Donc voilà, c'est, on va dire, le deuxième coup de gueule par rapport à ça. Autre chose, par rapport aux restaurateurs qui ne le savent pas, vous pouvez retarder les commandes. Quand vous avez la commande qui sonne sur votre tablette, encore une fois de plus, quelle qu'en soit la plateforme, retardez la commande s'il vous plaît. Quand on n'arrive pas et que vous nous dites oui, il y a 20 minutes d'attente, vous la retardez le plus possible. Vous pouvez le faire sur toutes les applications. Et nous, on arrive et vous mettez que c'est prêt quand c'est prêt. Voilà, vous mettez pas c'est prêt alors que il y a par exemple 25 minutes d'attente parce que vous avez vos clients et c'est tout à fait normal. Mais nous, on a d'autres choses à faire. Le temps, c'est de l'argent pour nous. Et quand vous nous faites porter 20 minutes, c'est extrêmement contraignant pour nous. Annuler, ça influe sur nos statistiques, qui sur certaines applications peuvent nous amener à être virés. Donc tout simplement, faites super gaffe avec ça. Vous pouvez retarder les commandes et faites-le, je vous en prie. Je pense à McDo, s'il vous plaît, même si je prends plus McDo, mais
faites un minimum, réfléchissez un minimum, faites repousser au plus possible les commandes tant que c'est pas prêt. Vous mettez prêt quand c'est prêt. Il y a des restos qui l'ont très bien compris, par exemple au Tacos, Sushi Shop avec qui ça marche très bien, voilà, ils mettent prêt lorsque la commande est prête ou presque prête, et voilà, au moins on n'attend pas, nous on arrive, on prend la commande, le client est satisfait, on arrive en 2-3 minutes et c'est réglé. Bon, autre petit point, mais ça il y a très peu de restaurants qui le font, les restaurateurs qui font passer leurs clients en priorité par rapport aux livreurs, allez vous faire foutre. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Que vous fassiez par ordre d'arrivée, je peux comprendre, entre vos clients et nous, mais les restaurateurs qui font ça, il y en a qui le font, qui passent en priorité leurs clients. Vous jouez pas le jeu, en fait, tout simplement. Si vous ne vous sentez pas capable de faire les livraisons Uber Eats, Deliveroo, Just Eat, eh bien, vous ne les faites pas. Voilà, vous faites que vos clients. Si vous préférez que vos clients, vous faites que vos clients. Bon, j'ai oublié un petit truc dans cette vidéo et du coup je le rajoute après. Désolé pour l'ambiance et la caméra peut-être moyenne ainsi que le son. Bref, quoi qu'il en soit, ce que je voulais rajouter, c'est que tout simplement en allant à certains restaurants, il faut vous demander sur votre téléphone de tout simplement valider la commande devant eux. Alors, aussi bien que ce soit Uber Eats, Deliveroo et Just Eat. Donc c'est-à-dire qu'en fait, de vous demande de valider la commande, c'est genre en gros, j'ai récupéré le sac et en gros souvent il faut slider vers la droite ou mettre OK, j'ai la commande. Bref. Et ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que ça ne sert à rien. En fait, ils font ça parce qu'il y a du vol, hein, ça a toujours été de toute façon. Donc il y a des livreurs tout simplement qui volent les commandes. Sauf que ce qu'ils ne savent pas, ces restaurateurs, c'est que selon les plateformes, il y a des fois si le client n'est pas là, notamment pour Uber, au bout de 8 minutes, donc on a appelé le client plusieurs fois, qu'on a envoyé des messages et que pendant ces 8 minutes, il ne répond pas, on a le droit entièrement de garder les commandes. Sur Just Eat, par exemple, si le client n'est pas là au bout d'un certain temps, je crois que c'est 12 minutes, on fait faire un retour au restaurateur. Comme ça, le client, si jamais une heure plus tard il est disponible, il peut aller chercher sa commande au restaurant. Bon, elle sera froide, mais il peut aller la récupérer. Quant à Deliveroo, je ne sais plus trop comment ça marche, il me semble que tu peux aussi garder la commande. Et du coup, en fait, ces restaurateurs, quand ils s'aperçoivent que le livreur a annulé pour eux la commande, ils se disent que forcément, il l'a volé. Et c'est pas vrai. Et à des fois, en fait, c'est tout simplement que le client, il n'est pas là. Et du coup, ce qu'ils se sont mis à faire, c'est à nous dire, oui, valide devant moi là que tu as bien pris la commande parce qu'on a des vols et tout. Et au final, ça sert à rien, très clairement, parce que même si on fait ça devant eux, il faut savoir que derrière, je dis ça surtout pour les restaurateurs, nous derrière, on peut annuler comme on veut la commande. Alors bien sûr, après ça se joue sur nos statistiques, on a des chances de se faire virer, mais si on souhaite l'annuler, par exemple, on peut mettre comme excuse mon pneu a crevé, ou je sais pas, j'ai eu un accident, enfin bref, il y a tout un panel en fait d'excuses qui sont programmées dans les applications, quelles qu'elles soient. Et faut savoir qu'on peut les annuler, les commandes. Donc ça sert à rien en fait de nous demander de valider absolument et des fois de nous prendre la tête quand il y a un monde pas possible. Oui, mais t'as pas validé, mais t'as pas validé. Même des fois avec des restaurateurs qu'on connaît très bien, il y en a qui insistent, oui, mais t'as pas validé, t'as pas validé. Sachez que ça ne sert à rien, hein, que l'on valide ou pas. Si on a décidé, enfin je dis c'est pas mon cas, je vole pas les commandes. Cependant, sachez que peut-être, allez, avec tout ce que je fais, c'est-à-dire, vous savez, 30 heures par semaine environ, j'ai environ une commande, si le client n'est pas là, j'ai environ une commande, peut-être tous les 3 mois, 4 mois. Autant vous dire que ça arrive très très peu quand on est sérieux dans son boulot. Et voilà, et il y a des restaurateurs qui ne comprennent pas que ça ne sert à rien de nous faire valider les commandes devant eux. Et bien voilà, je pense avoir fait le tour en ce qui concerne donc ces services de livraison pour les restaurateurs. J'aurais une tonne de choses à dire, surtout par rapport à McDo, entre leur emballage pourri, leur fait que maintenant ils font tout à la commande. Mais sérieusement, McDo, vous êtes un fast-food, hein, pas besoin de faire à la commande, le service à table, c'est inutile tout ça. Vous perdez un nombre de clients immense, je pense que vous en avez une grosse partie de nouveaux, notamment les jeunes, vous en perdez beaucoup comme moi, parce que c'est trop lent. Quand tu attends 30 minutes juste pour un Big Mac et des frites et une glace, c'est la galère. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et à la prochaine et ciao tout le monde, bye les gens.